La commune de Cocody vibrera au rythme des vrombissements des automobiles à la faveur du rallye Top Chrono du 8 au 9 octobre. Pour en savoir davantage, nous avons invité sur le plateau Fané Moussa, l'organisateur principal, pour en savoir plus naturellement, comme je l'ai dit. Bonsoir Monsieur Fané Moussa. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, pour ce temps d'antenne, vous avez Roger Stéphane et Yves Borisvet. Bonsoir, Monsieur Fané Moussa. De vous arracher beaucoup plus d'informations concernant votre activité à venir. Voilà. Okay. Alors, avant tout, rassurez-nous, vous êtes un passionné de Moi, je fais le rallye depuis 2010 en tant que copilote. Et bon, en 2013, j'ai fini le rallye Bandamant avec mon père, qui était une manche du championnat d'Afrique. Bon, après ça, j'ai décidé de me concentrer un peu sur un club qu'on a créé depuis 2016, le club de Cocody, pour faire le rallye Top Chrono. Votre père, c'est Fané Bakary. Ah, le célèbre Fané Bakary qui court depuis 1983. Et il vous a transmis ça? Oui. Le virus est passé. La passion. La passion. La passion. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, M. Fané, dites-nous, pourquoi forcément le choix du Robité, du côté de Cocody, pour cette compétition? Bon, Cocody parce que non seulement nous sommes nés à Cocody, et puis Cocody regorge encore des sites qui répondent à nos besoins. Parce qu'à Cocody, on a encore des sites en cascade pour créer un peu de difficulté aux pilotes pour qu'ils puissent s'amuser. Pour beaucoup plus de sensations. Voilà, parce que Koumassi, à Bobo, pratiquement tout est construit. C'est un peu saturé. Comme Cocody est encore en construction, donc on a un peu ce qu'on recherche. Vous n'avez pas eu de difficulté à trouver un espace? Non, on a un partenariat avec une entreprise immobilière qui nous a donné son site pendant 3 années. Bon, c'est la 2e année sur le site, donc je pense que peut-être que l'année prochaine sera la dernière et puis on va trouver... Vous tendez vers la fin du partenariat. On va trouver autre chose. Qui a tracé le parcours, le circuit? Parce que moi, je regarde la zone, je la connais un peu. Une société chinoise qui est en train de faire un pont. Juste à côté. Il y a une cité bien célèbre. Mais quand je regarde là, je dis, mais qui a pu réaliser ce tracé pour vous? Qui a décidé ce parcours-là? Bon, déjà, c'est un ami d'enfance qui m'a montré le coin. Et puis, bon, je suis... André Geste aussi, c'est ça. Donc, c'est un ami d'enfance avec qui on est au quartier. C'est lui qui m'a dit un jour, tiens, tu cherches un site, je connais un endroit qui peut répondre à votre besoin. On est allé, on a fait le site. Et puis, bon, je me suis fait accompagner par Adoua Jean-Philippe, qui est qui est un spécialiste de tracé dans des rallyes. Et puis, mon directeur de course, M. Adama Koulibaly, qui est un président du club aussi. Mais la zone est beaucoup cabossée aussi. Il n'y a même pas les voitures en difficulté. Oui, elle est beaucoup cabossée. Mais bon, on a fait passer un gradet pour essayer de rattraper quelques virages, quelques descentes dangereuses. Mais bon, c'est fabuleux, c'est très beau. Est-ce que vous avez accentué aussi quand même le circuit pour le rendre un peu plus difficile pour les pratiquants? Il est très difficile. Ah oui. La distance? Cette année, la distance, ça fait 3,5 km. D'accord. Alors, à parcourir? À parcourir en 3 manches. 3 manches. D'accord. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui attend les mordus du rallye, cette 4e édition de votre événement? Bon, cette année, il y aura beaucoup d'animations. Déjà ça. On a de très, très beaux trophées. Et puis, bon, on a décidé de faire plaisir aux orphelins d'un orphelinat à Makori. Non seulement ils vont passer la journée avec nous, et puis on va les faire monter dans des voitures pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui n'ont pas peur, pour faire des tours sur le circuit. C'est bien le rallye Top Chrono, 4e édition. Bon, qu'est-ce qui a changé depuis la première édition, et nous sommes à la 4e édition, qu'est-ce qui a changé depuis? En quoi ce rallye a-t-il évolué et progressé véritablement? Chaque année, on a beaucoup plus de spectateurs. On a beaucoup plus de partenaires qui nous accompagnent. Et puis, on se sent bien. Mais je dis, est-ce que c'est un rallye important? J'ai appris que il fait partie, c'est une manche du championnat. Est-ce que ça veut dire que c'est un circuit, une compétition qui est importante? Oui, bon, c'est un rallye à coefficient 1, vu que c'est sur un jour. Les autres rallyes sont en coefficient 2, le Bandamant en coefficient 4. Donc, c'est un rallye sur coefficient 1. Bon, on fait ça aussi pour réduire le budget aussi des pilotes, parce que la plupart des rallyes, on le fait à l'intérieur du pays. Ça, c'est à Cocody. Le budget est beaucoup plus réduit. Donc, vraiment, c'est à la portée de tous les équipages, comme ceux qui ont les moyens ou pas. Déjà que l'accès est facile. Vous êtes à Abidjan, en tout cas. Abidjan, tout est Abidjan. Et puis, bon, voilà, le carburant aussi, il dépense moins en carburant. Pour ceux qui roulent avec l'avgaz, ça coûte très cher le litre. Donc, c'est un peu ça. On a constaté que depuis un certain temps, du côté du rallye, on roule en nocturne. Est-ce que sur ce circuit, on aura aussi cet aspect-là?
Oui, on a... Vu que c'est du 8 au 9. Dans le 8, on ne roule pas. Ah, Vraiment, le 8 est réservé pour faire les vérifications des véhicules si elles respectent les normes de sécurité et puis de parquer les voitures dans un espace bien déterminé. Parce que si on dit au pilote de venir sur le site à 7 h avec des embouteillages d'Abidjan, ce n'est pas évident. Ça sera chaud. Donc, on fait dormir les voitures en gré quelque part sur un site. Et puis, samedi très tôt, dimanche, très tôt, on fait une parade dans le quartier et puis on va sur le circuit et puis on s'amuse toute la journée. D'accord. Alors, au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui est prévu? Bon, au niveau de la sécurité, déjà, on a informé la police qui vont nous déployer quelques éléments. Et puis, on a des éléments de la mairie, on a des bénévoles aussi de Cocody qui seront là aussi pour assurer la sécurité pour que tout se passe très bien. Sur les équipages, il y en a une quinzaine, c'est ça? Oui, une quinzaine d'équipages. Tous des Ivoiriens ou bien des étrangers? Bon, c'est tous des Ivoiriens, mais c'est des locaux, c'est tous des Ivoiriens. Le champion Gary Chen, qui est français, mais qui est ivoirien, qui a tout fait ici. Bon, Alexandre Babary, qui est le champion de roues, qui est encore là. Carole Rouanet, notre seul équipage féminin sur cette saison, qui est aussi ivoirienne. Donc, c'est un peu ça. Alors, M. Fané, on a le sentiment que pratiquer cette discipline-là relève d'une certaine catégorie. On a le sentiment que c'est un cercle d'amis, c'est des personnes qui se connaissent depuis pas mal de temps. Est-ce qu'un citoyen lambda comme moi, je peux un jour participer aux différentes courses, aux différentes compétitions de votre discipline? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, mais oui. Sauf que, bon, peut-être que la communication ne passe pas assez, sinon nous sommes ouverts pour tout le monde. Tout le monde peut faire du rallye, ce n'est pas un club d'amis. Ça, moi, je ne suis pas d'accord, c'est ouvert à tout le monde. Mais sauf que, bon, les gens ont peur, parce que comme c'est un sport qui est un peu coûteux, donc ça fait que, disons, les gens ont peur. Quand ils remettent sa tête, ils voient, on lui donne le prix d'un pneu ou on lui donne le prix d'un bain baquet, déjà, il a peur et puis il recule. Parce que franchement, il faut qu'on se dise la vérité, c'est un peu coûteux. Mais quand on est passionné, je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Alors, vous avez évoqué la présence de Gary Chen et d'autres coureurs. Gary Chen, d'ailleurs, vainqueur de la 3e édition, c'est bien cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes capables de rivaliser avec Gary? Bien sûr. Abandio Maxime, qui court sur une proto Mirage. Frédéric Nobou, également, qui court sur une proto Fiesta. Moi-même, mon père, Fanny Bakary, qui vient d'accueillir une nouvelle auto, une Mitsubishi Evolution 9. Merci pour la pub. Donc déjà, pour dire que déjà, ces 3 équipages peuvent titiller Gary. Cette année, c'est jouable pour tout le monde. On aura une surprise? Ce Gary Chen, il est très fort, celui-là. Les champions d'Afrique, quand même. Je pense que cette année, vous aurez une surprise. D'accord. D'accord. Alors, vous avez évoqué pas mal de trophées qu'on aura. Est-ce qu'on peut avoir des détails de ces trophées-là? Bon, les trophées, bon, cette année, on a changé carrément. Le modèle de trophée déjà qu'on offre aux vainqueurs, c'est différent. Ça, je ne vais pas le dire sur le plateau parce que c'est une surprise pour les gens. Et puis, on aura des lots qu'on va donner aux vainqueurs, tout et tout. Nos partenaires seront là, on va faire la fête. Et puis, bon, je pense que... Je vois que vous avez beaucoup de sponsors là. Y a-t-il beaucoup de sponsors autour du rallye? J'ai 2 questions là-dessus. Est-ce que c'est le résultat de la qualité de votre organisation ou alors le résultat de vos amitiés? C'est le résultat de la qualité de qu'on offre. Cette année, on a eu beaucoup de sponsors, mais bon, c'est vrai que tous ces sponsors ne nous ont pas aidés financièrement, mais nous ont apporté beaucoup en matériel. C'est parce que depuis 3 ans, on fait du bon boulot, que les gens nous font confiance, nous accompagnent. Si vous regardez nos visuels précédents, vous allez voir qu'il y a beaucoup de partenaires qui se répètent chaque année. On a au moins 5 à 6 partenaires qui sont là chaque année. C'est parce qu'on produit quelque chose de bien. Donc vraiment, c'est à encourager et je profite pour remercier tous nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner sur cette 4e édition. Bon, vous avez beaucoup de partenaires supposent beaucoup d'argent, beaucoup de financement. C'est pas évident. Est-ce que les vainqueurs auront des enveloppes conséquentes après cette 4e édition du Top Chrono? Bon, c'est prévu par rapport à 2 ou 3 trucs qu'on doit régler. C'est prévu. Si on a vraiment tout ce qu'on veut, je pense qu'on le fera. Mais au cas contraire, on va leur donner des... Mais je dis quand même, vous avez dit que le rallye coûte cher, il faut avoir une voiture, l'entretien d'une voiture normale met déjà un casse-tête. Oui. Si une voiture de rallye encore, c'est plus compliqué. Oui. Entretenir une voiture, etc., etc. Quand on vient participer à une compétition, c'est vrai que derrière la tête, il y a les trophées à gagner et les titres à gagner, mais il y a de quoi trouver les moyens pour continuer à entretenir sa voiture. On ne fait pas une compétition de ce type-là à pète. Est-ce que c'est des aspects que vous prenez en compte quand vous négociez avec autant de sponsors autour de votre compétition? Bon, on ne négocie pas ces aspects parce que déjà, chaque équipage
a déjà un sponsor. Un sponsor. Chaque équipe a un sponsor. Et je pense que, bon, on va prendre l'exemple de Gary Chen. Gary Chen, il rentabilise à 100% avec son sponsor. Donc, je pense que déjà, ça... Bon, c'est autour de la fédération maintenant de voir comment est-ce qu'on peut attribuer des prix pour récompenser les vainqueurs. Absolument. Ça, c'est en réflexion. Je pense que dans les années à venir, on va régler ce problème. Alors, M. Fane, tout à l'heure, vous citiez les valeurs sûres de notre rallye, Gary Chen, Abondio. On sait que dans certaines disciplines, on ne peut pas très souvent la relayer avec des centres de formation. Est-ce qu'au niveau du rallye, il y a ce prototype-là, il y a ce facteur-là qui existe au niveau du rallye? Est-ce qu'on ne peut pas la relève pour pouvoir remplacer les Gary Chen une fois lorsqu'ils décideront de prendre leur retraite, par exemple? Oui, bon, on a déjà démarré cette année parce que déjà la fédération a fait venir des voitures, des Renault Logan, que la Fédé a fait venir pour former les jeunes. On a commencé ça cette année déjà. Je pense que jusqu'à l'année prochaine, fin 2023, on pourra déjà se ressortir des pilotes juniors, des personnes qui sont capables de prendre la relève demain. Alors, je poursuis rapidement. Gary Chen, c'est le pilote incontesté en Côte d'Ivoire, mais je ne l'ai pas encore entendu en train de participer à Paris-Dakar. À quand pour lui? Paris-Dakar, c'est un très grand budget. C'est un gros budget. Déjà, Gary Chen, c'est l'un des rares pilotes ivoiriens à participer au championnat d'Afrique en 2014 et puis il a même gagné. Déjà, je pense qu'on a fait le pas. Il n'a plus rien à prouver sur notre continent et en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, on aimerait bien le voir compétir quand même dans cette compétition parce que c'est la compétition phare dans le monde. Étant le secrétaire général adjoint de la fédération, je vais en parler au président et puis on va... Parce que franchement, ça dure. Sur l'héritage du rallye, moi j'ai remarqué que généralement ça se transmet dans la famille. Hein. Le fils Schumacher, il court. Oui. Lewis Hamilton, il fait du rallye depuis qu'il a 8 ans, 10 ans. Il y a un jeune nouveau champion là dont j'oublie le nom, il court depuis l'âge de 8 ans. Est-ce que c'est le mode de transmission qu'on a partout en ce qui concerne le rallye? Vous, par exemple, vous êtes fils de coureur, on a reçu des pilotes, on a reçu la dernière fois 2 fils de pilotes. Est-ce que c'est le mode de transmission classique en ce qui concerne le rallye, les courses de vitesse avec la moto et le rallye? Oui, le rallye, c'est la passion. Nous, comme ça, notre père, il a commencé depuis que nous sommes petits, on l'a vu dedans, on est rentré. La famille Lenoir, ils ont au moins 2 voitures. Il y a la famille Fofana. Ouais. On a reçu le fils Fofana, je crois, Fofana. Ici. Donc, c'est une transmission de père en fils. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas baigné dans cet univers très tôt, est-ce qu'il est handicapé dès le départ ou alors il peut devenir après un très grand champion? Je ne dirais pas parce que Gary Chen, son père, ne faisait pas du rallye. Frédéric Nobou non plus, Tino non plus. Eux, ils sont rentrés dedans jeunes aussi, mais aujourd'hui, ils font partie des meilleurs pilotes de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas forcément. Vous êtes plus fort que votre père? Non. Moi, je suis très jeune. J'essaie d'apprendre. Il était très fort, votre papa. C'était un grand champion, Fanny. Oui, aujourd'hui, bon. Ouais, mais il continue. Mais il a pris de l'âge. Il n'a plus le coup d'œil, le coup de rein, le coup d'accélérateur, il ne les a plus maintenant comme avant. Hein? Je ne dirai pas ça. Mais si vous venez dimanche, vous verrez autre chose que ce que vous dites. D'accord, je viendrai dimanche, c'est bon dans mon quartier, je viendrai. D'accord. Alors, un message à adresser aux férus d'auto qui nous suivent en ce moment. Bon, j'invite tous les fans de rallye, la population d'Abidjan, ce n'est pas seulement Cocody, c'est tout Abidjan qu'on invite dimanche à Angré du Robité pour suivre le rallye. Venez voir ce que c'est que le rallye. C'est vrai, on voit le rallye à la télévision, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce que les voitures sont préparées, à combien ils roulent à l'heure, tout autour. Donc, c'est l'occasion pour tout le monde de venir du côté de Angré ce dimanche pour voir ce que c'est que le rallye. Et j'invite la 3 aussi à venir nous encourager, nous regarder. Merci beaucoup. Monsieur Fanny Moussa, livrez-nous un petit secret. L'entretien d'une voiture de rallye pour aller faire une compétition, c'est combien de millions? Ça dépend des catégories. Il y a 2 catégories. Il y a les 4 roues motrices, il y a les 2 roues motrices. Les 2 roues motrices, par exemple, l'entretien... C'est quoi 2 roues motrices? C'est celle-là, ces petites voitures-là? Les petites voitures-là? Les petites voitures. D'accord. Ils sont les 2 roues motrices. Ils ont un train avant ou ils ont un train arrière. Mais les 4 roues, ils ont un pont devant et un pont derrière. D'accord. Donc eux, par exemple, l'entretien coûte beaucoup plus cher. Parce que rien qu'à... Donnez-nous un montant. Bon, sur quel rallye déjà? Le top chrono aussi, et puis le rallye, c'est pas... Donnez-nous une fourchette, c'est vous qui voyez la fourchette. Nous, on veut comprendre. En 2 roues, un rallye, minimum 1 million. 1 million. En 4 roues, voire 2-3 millions. 3 millions. Pour aller préparer la voiture, pour aller à la compétition. Préparation, budget, tout pour être sur le rallye. Très bien. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage à celles qui veulent se lancer. Je vais transformer ma voiture pour aller...
tel que je vois là, Roger. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage. Allez, pour terminer, revenez sur le volet social de cette course-là. Oui. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, on va inviter les enfants de l'orphelinat de Makori pour venir voir le rallye. Ils vont passer la journée avec nous pour égayer un peu leur vie parce que c'est des enfants, ils n'ont pas choisi leur situation. Donc, il faudrait être avec eux, les encourager et puis leur permettre de voir un peu, égayer leur journée en un mot pour cette journée. Ils auront la chance de monter dans vos voitures. Ils auront la chance de monter dans vos toucher voitures. le volant. Comme on a des heures, non, pas au volant, mais en tant que copilote, pouvoir Ah, d'accord. avec ta sécurité, Très bien, ceinture, très bien, casque, très bien. combinaison, tout tranquille parce que c'est des enfants. Bravo, bravo. D'accord. Monsieur Fane Moussa, merci beaucoup. Et bonne chance pour l'organisation de la 4e édition du rallye Top Chrono. On rappelle les dates, 8 et 9 octobre 2022. D'accord. À très bientôt. Merci. Voilà. Eh bien, nos véhicules s'arrêtent ici. Le rallye du Focus s'arrête ici. Bah, on va juste couper le moteur, vous remettre les clés. OK. Prenez vraiment soin de nos véhicules. Il n'y a pas de souci, ça marche. Allez, le débrief complet de la Ligue 1 et 2 arrive. Ne zappez surtout pas, restez avec nous. Instant pub.